Bonjour, mes bien-aimés. Nous bénissons Dieu, nous l'élevons ce matin pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin. Lui qui nous a renouvelé le souffle de vie. Lui qui nous a jugés dignes de figurer parmi les vivants. Alors mon âme l'exalte, mon âme l'élève, parce qu'il est le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alors nous revenons ce matin à continuer notre entretien matinal, de continuer à nous édifier comme le Seigneur nous a recommandé, comme il dit dans sa parole, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de vous, vous devez la méditer nuit et jour, que ce soit en voyage, que ce soit dans vos maisons, qu'elle ne s'éloigne pas de vous. Amen. Alors nous sommes là pour accomplir vraiment cette promesse parce que c'est important pour notre foi. Ce matin, nous allons continuer notre entretien matinal comme je vais le dire. Nous allons parler de notre foi qui va nous amener à l'éternité. Amen. Bien que nous sommes dans ce monde, bien que nous nous réjouissons de tous les bienfaits que Dieu nous accorde, mais il y a une chose que nous devons reconnaître, mes bien-aimés, ceux qui pourront hériter le royaume des cieux, c'est ceux qui marchent sous les pas, les traits de Père Abraham. Car c'est lui qui est la tête de toute l'église du Seigneur qui sera franchie. Alors si nous sommes là, c'est pas parce que nous sommes mieux que les autres, c'est parce que nous avons reçu la grâce que le Seigneur nous a portée pour être incorporés, il faut le dire de cette manière, à la foi d'Abraham et que nous sommes justifiés, non pas par les œuvres, mais à cause de la foi que nous avons envers ce Dieu que nous n'avons pas vu, mais la parole nous a été annoncée au travers de l'évangile. Nous avons cru à cette parole, voilà pourquoi nous pouvons vraiment proclamer et haut et fort. Si nous quittons ce monde, nous pourrons voir la gloire de ce Seigneur. Mais ce matin, la question qui nous permet d'être là, c'est de s'interroger qui pourra vraiment hériter cette grâce, qui pourra monter dans le lieu saint, c'est-à-dire dans la montagne sainte de l'Éternel, là où il réside, qui pourra passer l'éternité avec lui. Amen. C'est ça la question qui nous unit encore ce matin au travers de cet audio. Amen. Alors, nous allons continuer notre test, car nous avons vu la foi d'Enoch. Nous sommes en train de parler de tout l'essentiel, les éléments qui nous permettra de pouvoir franchir cette barrière de l'éternité, c'est-à-dire la foi. On a vu la foi d'Enoch dans le livre d'Hébreux. Il dit sans la sanctification, rien ne pourra, personne ne pourra voir le Seigneur. Amen. Dans le livre d'Hébreux 12, 14, là où nous avons passé le temps à méditer ces 3 derniers jours. Amen. Ce matin, nous revenons dans le livre de Psaume, chapitre 24, dans le verset 3. Le Seigneur nous dit, ceci nous interroge. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à le lieu saint? Amen. C'est la question qui nous pose. C'est à nous de remplir le vide afin de recevoir la grâce qu'il nous accorde. Ici, le Seigneur se pose la question, qui pourra hériter le royaume des cieux? C'est ça. Qui pourra vraiment chercher à monter vers les lieux élevés, là où Dieu réside? C'est la question. Comme Nicodème avait posé la question à Jésus, comment faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui avait dit, il faut naître de l'eau et de l'esprit. Naître de l'eau, naître de nouveau, naître de nouveau. C'est ce qu'il nous faut, la nouvelle naissance qui pourra nous permettre de comprendre que nous vivons dans ce monde, mais un jour nous sommes appelés à quitter ce monde. Comme nous l'avons dit, comme je l'ai dit, que nous sommes dans la volée, ce qui nous unit vers le Père, c'est au travers de la foi que notre Père Abraham avait manifesté envers Dieu. Cela lui imputait la justice. Amen. Le Seigneur nous parle encore de ce que les œuvres de notre Abraham, comment ça s'est passé dans le livre de Genèse chapitre 22,
Nous allons stationner là-bas et suivre un peu l'exemple de ces traits et pour avoir l'idée sur notre marche à nos jours. La parole du Seigneur nous dit ici, dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 1er jusqu'à 3, le Seigneur nous dit ceci. Abraham, et après ces choses, Abraham est mis à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit à Abraham, Dieu dit, prends ton unique fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-lui en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, s'en alla, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Parole du Seigneur. Alors, ici, mes bien-aimés, avant d'arriver là, le Seigneur avait fait beaucoup de choses dans la vie d'Abraham. Amen. Il avait fait l'alliance avec Abraham. L'alliance, c'est plutôt avec Abraham et Abimelech. On n'est pas là-bas, mais on va continuer le point essentiel qui nous unit encore ce matin, c'est l'épreuve que Dieu avait mis à Abraham. Il va demander, vous devez comprendre, Abraham a attendu l'enfant de la promesse pendant des années. Presque à sa vieillesse, c'est là où il avait conçu cet enfant de la promesse, Isaac. Mais Dieu, pour voir où était le cœur de cet homme, Abraham, il a demandé, voici, prends ton fils, ton unique, amène-le dans le coin, sur la montagne que moi je te montrerai et offre-lui en sacrifice. Amen. Abraham, sans avoir résisté, sans avoir s'interroger comment cela va se faire, voici, il va régner de ses serviteurs, ainsi que l'enfant, ce qui me touche plus. Dit Abraham, verset 3, il dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, et le fit fondu du bois pour l'holocauste. Amen. Regardez bien, Dieu va te dire, va tuer ton enfant. À quoi de moi, Dieu? Abraham aussi dit, bon oui, je connais, ce Dieu est bon, il est merveilleux. Bien qu'il m'a donné cet enfant dans ma vieillesse, ça ne dit rien, je vais le livrer, je vais le sacrifier tel que le Seigneur me recommande. Il va sceller son âne, il va prendre du bois, fondre du bois. Ça veut dire qu'il était prêt à le faire, il ne l'a pas fait dans l'hypocrisie. Toi et moi, mes bien-aimés, nous devons comprendre, lorsque Dieu nous appelle à le servir, il nous dit de lui donner nos vies. Nous ne devons pas lui donner nos vies à moitié. Ici, Abraham montre vraiment le désir qu'il avait vraiment, la sincérité qu'il exprimait pour pouvoir sacrifier Isaac. Parce que si toi, tu vas le tuer, ton fils, tu vas prendre du bois pour le brûler après l'avoir sacrifié, il faut comprendre qu'il était sérieux. Amen. Mais à nos jours, nous avons dit, nous avons donné nos vies au Seigneur, nous avons donné notre cœur, ça veut dire notre amour. Nous vivons que pour aimer le Seigneur, mais nos pratiques montrent le contraire de ce que nous avons déclaré dans nos bouches. Nous devons arrêter cela, mes bien-aimés. Dieu, aujourd'hui, il cherche les vrais adorateurs qu'il adore en vérité et en esprit. Si nous sommes ceux-là, apprenons vraiment à prendre des décisions qui sont conformément à nos déclarations et vivons-les, pratiquons-les, Dieu pourra se révéler dans nos vies. Ici, le Seigneur est en train de montrer à Abraham, là où il va prendre l'enfant, à le sacrifier à la montagne que Dieu lui-même va lui montrer. Amen. À l'autel que Dieu lui-même va élever pour que l'enfant soit sacrifié. Ça, c'est la montagne où Dieu agrée tous ceux qui sont dans ce monde en train de le servir de tout leur cœur, de tous les âmes. Alors, dans le verset, dans le livre toujours de Genèse chapitre 3, cette fois-ci à partir du verset 9,
J'ai mis Genèse chapitre 22, plutôt Genèse chapitre 22, le verset 9 et 15, le Seigneur juste ici. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rongea du bois, et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus du bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit à Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains l'Éternel et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14. Abraham a donné à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela d'une seconde fois Abraham des cieux et lui dit, je le jure par moi-même, par la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, et il s'éleva et s'en alla ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Parole du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, je suis allé un peu loin, mais ils devons comprendre. Mes bien-aimés, regardez l'attitude d'Abraham et regardez ce qu'il lui a fallu, ce qu'il lui a qualifié d'être agréé devant Dieu. Comme je l'ai dit, lorsque nous prenons des résolutions, mes bien-aimés, de suivre le Seigneur, quoique le Seigneur nous demandera, quel que soit le prix que ça va nous coûter, nous devons le faire parce que si nous voulons recevoir, être parmi le fictif qui fait partie de la multitude que Dieu a parlé à Abraham, que ses descendants seront comme le sable de la mer, alors nous devons pratiquer les œuvres qu'Abraham a pratiquées, c'est-à-dire les œuvres de la foi qui attestent que vraiment nous avons cru véritablement à ce Dieu. Et rien ne peut nous effrayer, quoi qu'il arrive. Nous sommes sincères dans nos déclarations et nous pratiquons également ce que notre Père Abraham a pratiqué au travers de cet acte de la volonté qu'il avait vraiment d'offrir son fils, son unique, en croyant que Dieu est vivant, il pourra le ressusciter. Quoi qu'il arrive, il va le faire. Et ici, mes bien-aimés, nous devons comprendre, Dieu avait crié, il avait fait l'alliance avec Dieu. Amen. Lorsque Dieu l'appela, Dieu a dit, prends le pigeon et fais ceci, découpe les pigeons, mets-les, expose-les, et voilà, Abraham a fait cela. Et voilà, c'est l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham. Alors ici, Dieu va dire à Abraham, va offrir ton fils unique, qui sera à l'image de Christ. De ta part, c'est ton fils unique que tu possèdes. Tu vas le sacrifier à la croix et disant, oh le gongeons pour moi. Et moi, à mon tour, je ferai également de la même manière comme tu vas le faire. Et c'est là où Abraham va faire exécuter cela
Dieu voyant sa sincérité, il va élever un bélier qui viendra, que Dieu a permis à ce qu'elle vienne aux côtés d'Abraham. Et Abraham prend le bélier, il les a quittés à la place du fils unique, Isaac. Et voilà l'alliance que Abraham a traitée avec Dieu. De son côté, Dieu va prendre aussi son unique, son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, né de l'âme, revêtu de la gloire de Dieu, qui vivait sur la terre. Dieu va accepter de le sacrifier à la croix afin que l'alliance soit effective. Mais bien aimé, lorsque nous faisons l'alliance avec quelqu'un ou quelqu'une, c'est comme ça se passe. Chacun de nous a ses responsabilités qu'il doit afficher. Tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas déclarer que tu as donné ta vie au Seigneur. Tu veux faire partie de la multitude que Dieu a promis à Abraham, de recevoir la grâce qu'Abraham a reçue, mais toi, tu ne veux pas pratiquer ce que Dieu te demande. Ça, c'est en quelque sorte en train de blasphémer la déclaration que tu as faite envers ce Dieu. Car ici, mes bien-aimés, nous voyons les deux actes que Dieu, Abraham va pratiquer et ce que le Dieu Père, l'Éternel des armées, va pratiquer à l'image de Christ qui sera sacrifié et Isaac qui sera sacrifié. Ça montre que les deux, ils étaient en accord dans tout ce qu'ils ont fait ils ont pris comme résolution de faire une alliance qui les a permis d'être unis ensemble. Voilà pourquoi Dieu étant fidèle, il a dit à Abraham, il a promis, comme toi, de ton côté, tu n'as pas refusé l'acte que je t'ai demandé. Lui-même l'a fait venir un bélier provenant du ciel, saint l'homme n'avait pas touché. Et Abraham, il sera le premier à toucher ce bélier, et voilà, il sera exécuté, et même sacrifié à l'autel sur la montagne que Dieu a montré à Abraham. Et voilà, à partir de là, Dieu va engendrer les descendants d'Abraham au travers de cette pratique. Alors, pour tous ceux qui veulent également emboîter le même pas en suivant les traits d'Abraham, par la foi que Abraham a pratiqué, ils ont l'attitude de cet esprit de sacrifice, que tout ce que Dieu va leur demander, ils vont le faire. Pourquoi? Parce qu'ils marchent sous les traits d'Abraham. Alors, au canal du côté de Dieu, mes bien-aimés, le Seigneur Père éternel, le Dieu très haut, Yahweh éternel des années, voici lui aussi de son côté, il va faire la même chose. Il va sacrifier le Seigneur au travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il y a une descendante qui sera vraiment une multitude qui sera aussi incorporée au travers le sacrifice que Jésus-Christ va faire à la croix et qui nous a menés désormais dans le royaume afin que nous soyons aussi les élus du Seigneur qui sont représentés par les 700 chandeliers d'or dans le Seigneur lui-même. Il marche au milieu d'eux. Alors, pour tous ceux qui veulent vraiment hériter cette promesse, voici en quelque sorte, mes bien-aimés, le chemin qui nous amènera à hériter cette grâce que Dieu a offerte aux hommes qui pourra être rachetés pour l'éternité de leurs âmes. Car nous devons comprendre, nous vivons des moments difficiles où il est difficile à l'être humain de vivre sur la terre, où il y a la tentation. La rébellion ne fait que s'accroître. L'homme ne fait que se détourner de son Créateur. Mais Dieu ce matin nous dit ceci. Si tu viens en sacrifice à cause de ce Dieu, en livrant ta vie pour la gloire de Dieu, en s'épargnant, en s'écartant de tout le plaisir, de la convoitise qui anime ce monde et la rébellion qui est en train vraiment de pousser l'homme à se rébeller vers son Créateur. Tu t'abstiens de cette vie et tu marches en modèle de sacrifice à l'image d'Abraham. En te retirant de cette vie que le monde est en train d'emboîter le pas en nos jours, tu feras figurer parmi le festif que Dieu a réservé pour ceux qui entrera dans sa montagne et qui montera à sa montagne d'y passer l'éternité avec lui. Amen. Dans le livre de Psaume, chapitre 35, le verset 5, le Seigneur dit ceci. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté
de ton temple, parole du Seigneur. Et dit la parole du Seigneur, nous dit ceci: heureux celui que tu as choisi et que tu admets en ta présence. Alors, tu dois être heureux si Dieu t'a choisi. Si Dieu t'a choisi, tu sais toi-même, là où de mon vivant je suis, je sais que Dieu agrée ma vie. Il m'a choisi pour que je sois parmi ceux qui vont aller habiter dans ses parvis. Alors, tu as le devoir de marcher comme Abraham a marché dans ce monde. Tu as le devoir d'emboîter ce même pas et de préserver ta vie de tout souillure, parce que c'est la souillure qui nous éloigne de notre Dieu. Le péché qui nous éloigne de notre Dieu. Mais lorsque nous sommes sanctifiés, nous marchons dans la crainte. Comme il est dit, la sanctification nous amène vers le Père. Alors sans la sanctification, rien ne pourra voir Dieu. Nous préservons nos vies de tout voie qui peut suivre nos corps. En marchant dans cette volée, mes bien-aimés, le salut nous sera garanti, car le Saint-Esprit sera là pour nous soutenir. Donc comprenons bien cela et Dieu pourra se glorifier dans la vie de chacun de nous. Dans le livre de Ésaïe chapitre 33, Ésaïe chapitre 33, là, en verset 13 à 16, le Seigneur ajoute également ceci. Ça, c'est une prophétie que Dieu a permis à ce que le prophète Ésaïe puisse prophétiser ça pour tous ceux qui seront sauvés, tous ceux qui sont sur l'agenda de Dieu pour hériter les promesses de l'éternité afin de monter sur sa montagne. Cette parole, cette prophétie s'adresse à nous ceci. Dans le verset 13, « Vous qui êtes de loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés de Sion, dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de la flamme éternelle? » Amen. Verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un prison, qui ferme les oreilles pour ne pas entendre les propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui qui habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Amen. Parole du Seigneur. Voilà le Seigneur qui nous met en garde. Nous qui sommes dans nos vivants. Le Seigneur dit ceci dans sa parole. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, dans la cité de Dieu. Parce qu'il y a un tremblement qui doit saisir les impies. Le Seigneur dit ceci. Qui de nous pourra résister auprès du feu dévorant? Qui peut résister devant le feu le feu de l'enfer? Tous les hommes qui sont sur la terre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever son doigt et dire, moi, je peux vivre dans ma folie, marcher comme je veux, pratiquer les œuvres qui sont contraires à la volonté de Dieu, parce que moi, le feu de l'enfer ne pourra me toucher, ne pourra me faire quoi que ce soit, parce que je suis plus puissant que le feu de Dieu. Il dit, celui qui peut résister, qui de nous pourra rester auprès de la flamme éternelle? Qui est cette personne-là? Il va passer l'éternité à l'enfer, là où il y a le feu qui brûle. Pour lui, il sera confortable. Qui de nous pourrait vraiment dire, moi je suis volontaire? Personne. Tout le monde qui passera par l'enfer, mes bien-aimés, quoi qu'il arrive, quoi que tu étais président ou pas, que tu sois pauvre ou pas, que tu sois minable, blanc ou blanche ou pas, ou noir, je ne sais pas,
Je dis, mes bien-aimés, personne. Je dis bien personne. Et j'affirme avec vraiment confidence, personne, aucun homme ne peut résister devant le fer dans l'enfer, le feu de l'enfer. Donc, si personne ne peut résister devant ce feu, pour rester passer son éternité, se réjouir, tel qu'il s'est réjoui ici-bas, mes bien-aimés, tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu ne pourras pas, mes bien-aimés, je te conseille, pendant des temps vivants, de changer ta manière de vivre. La grâce est apportée à tous ceux qui sont appelés à suivre ce que Dieu nous parle pendant que nous sommes vivants, parce qu'après avoir fermé les yeux, mes bien-aimés, il n'y aura pas une seconde chance. L'enfer existe, le paradis existe, l'éternité de Dieu existe, la montagne de Dieu existe. Et qui peut monter pour y passer l'éternité là-bas? C'est celui qui marche dans la justice, qui ferme ses yeux, qui blinde les yeux dans le plaisir de ce monde, qui bouge ses oreilles à ce qu'il entend de gauche à droite. Mais pourquoi? Parce qu'il veut canaliser sa voix sur ce que Dieu a dit et marcher dans cette joie tel qu'Abraham a marché sans avoir vu Dieu. Il a écouté ce que Dieu lui a parlé, il a exécuté, il a obéi cela et cela lui a imputé la justice. Pourquoi? Parce qu'il a eu la foi en la parole que Dieu lui a dit. Cette parole est encore à nos jours, Seigneur. Oh, mes frères et sœurs, elle continue encore à mener, à recenser le nombre de gens qui veulent entrer dans l'éternité de Dieu. Lorsque tu es candidat, mes bien-aimés, apprends à fermer les yeux parce que cette parole est forte. Regardez bien. Il dit, le verset 15, Psaume 33, le verset 15. Celui qui marche dans la justice de Dieu, toi qui veux marcher dans la justice de Dieu, regarde Dieu ce qu'il va dire. Qui parle tu dois parler selon la droiture. Tu dois mépriser tout un gain que les gens donnent. Tu peux recevoir d'une manière frauduleuse. Celui qui secoue les mains de ne pas accepter un présent. Amen. C'est-à-dire un cadeau qu'on te donne. La personne à qui ça frauduleusement, c'est-à-dire quelqu'un qui vient te corrompre et il t'offre un cadeau pour que tu lui offres un accès à un service quelconque. Ça, mes bien-aimés, ça c'est pas la voie de celui qui veut hériter le royaume des cieux. Tout ce que tu fais ça dans la justice. Si tu travailles dans un endroit et que tu es payé et tu as un salaire dans là où tu travailles, si quelqu'un veut venir te corrompre parce qu'il veut obtenir quelque chose, il te donne un gain, toi tu reçois cela, mes bien-aimés, tu es en train de violer la loi de ceux qui veulent entrer dans la loi de la vie éternelle. Celui qui ferme ses oreilles pour ne pas entendre le mensonge, la manipulation, des propos qu'on va te dire, toi, pourquoi tu veux vivre de cette manière, pourquoi tu veux être si bête, de laisser manipuler par les gens jusqu'à ce stade, tu vas accepter à ce qu'on vienne faire ceci, cela dans ta vie. Si tu fermes l'oreille à toutes ces paroles, en focalisant ton attention vers ce que Dieu a dit, tu hériteras cette promesse. Mais si tu écoutes la manipulation de Satan qui utilise ton entourage pour venir corrompre ta conscience, pour ne pas suivre ce que Dieu t'a prêché dans son évangile, mes bien-aimés, tu es en danger. Voilà pourquoi Dieu dit, nous devons boucher nos oreilles à ce genre de propos. Tout ce qui est propos sanguinaires pour faire le mal, quand on te conseille à pratiquer, mes bien-aimés, tu dois apprendre à boucher tes oreilles parce que en pratiquant cela, tu violes toi-même la chance qui t'est donnée, l'accès à l'éternité, parce qu'Abraham n'a pas marché dans la corruption. Voilà pourquoi nous devons comprendre toutes ces choses. Nous devons bonder nos yeux de toute voie qui nous amène vers pratiquer le mal. Si je sais que la voie que j'emprunte n'est pas la voie que Dieu m'a demandé, parce qu'il m'a dit, il a mis deux chemins devant moi, le chemin du bien et le chemin du mal. Mais je dois fermer mes yeux vers le chemin du mal, ouvrir mes yeux vers le chemin qui mène à la justice. Faire le bien, c'est ça que Dieu nous a appelés. En vivant de cette manière, en bondant nos yeux de cette manière, Dieu nous accordera cette grâce. Celui-là
En vivant de cette manière, le verset 16 nous dit, celui-là habitera dans les lieux